Salut Cyril, Salut, merci d'avoir accepté l'invitation. bah, avec grand plaisir. C'est avec plaisir que je te reçois aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire un peu une présentation? On a parlé un peu, je t'ai découvert à travers tes réseaux sociaux, OK. mais est-ce que tu peux te présenter pour des personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, bien sûr. Bah, moi, du coup, c'est Cyril, j'ai 24 ans, bientôt 25 en octobre. Je suis originaire d'Ajaccio, en Corse du Sud. Au niveau un petit peu de mon parcours, j'ai fait des études, alors j'ai un petit peu fait de tout. J'ai fait un bac pro, dans la gestion administration. Parce qu'en fait, je voulais un petit peu une voie où j'allais pouvoir, faire des stages. En fait, je voulais pas faire de filiale, classique, parce que j'avais vraiment ce besoin d'aller un petit peu en entreprise plutôt qu'un parcours où, on est qu'au lycée. Après, j'ai pu faire un BTS tourisme parce qu'à la base, je voulais être steward. Et en fait, c'est pendant cette année-là où je me suis pleinement relancé sur les réseaux, parce que j'ai pu faire une année à l'étranger. J'ai fait le Canada, j'étais aussi sur New York. Donc là, j'ai pleinement repris les réseaux. J'avais déjà commencé, mais en 2012, dans ma chambre. J'étais jeune, sur YouTube. Donc là, je me suis relancé pleinement sur les réseaux et c'est ce qui a fait que du coup, je n'ai pas continué dans la voie du tourisme et dans l'aérien. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah, moi, ma passion, c'est vraiment les réseaux. Donc je veux faire ça, je veux un petit peu faire dans ça. Et par la suite, j'avais pas encore assez de bagages, je pense, pas après un bac+2. Du coup, je me suis dit: «J'allais faire une licence, création d'entreprise». Parce que je me suis dit: «Bah, le but, c'est de réussir dans l'influence et de derrière ouvrir, bah, plein de petits business, des choses comme ça, des marques». Enfin, j'avais beaucoup d'idées, que j'ai toujours d'ailleurs. Et je me suis dit: «La licence est adaptée sur la création d'entreprise». Donc voilà un petit peu au niveau du parcours, Top. Et du coup, global. tu étais en train de me dire que tu avais commencé les réseaux donc, en 2012, donc tu devais Oui, avoir 12, oui, c'est ça, 12-13 ans, j'étais très jeune. donc tu J'ai étais très jeune. commencé dans ma chambre. Au début, j'avais rien dit à mes parents. J'avais fait un petit peu en cachette, sauf que, bah, il fallait que j'ai du matériel et à 12 ans, je j'avais pas une carte bleue, je pouvais pas faire tout ça, donc c'était un petit peu embêtant. Donc je leur en avais parlé, j'ai dit: «Bon, bah, je me suis lancé sur YouTube». Du coup, ils m'avaient acheté caméra, trépied, des lumières pour vraiment avoir un vrai setup, quelque chose de pro pour que ça marche. Donc en vrai, bah, merci à eux parce que c'est un petit peu grâce à eux. Et je me lançais, je faisais mes vidéos tous les mercredis. C'était ma récurrence, 17 h sur la chaîne YouTube, c'était posté. Après, j'ai arrêté parce que bon, déjà, j'étais jeune et j'ai arrêté l'année où j'allais passer mon brevet. Parce que c'est vrai que bon, bah, fallait que je me consacre quand même à l'école. J'étais jeune et surtout aussi je pense que le regard des autres à l'école, moi, c'était pas facile en vrai, parce que je sentais que les enfants regardaient mes vidéos et c'était gênant. Je trouvais ça Bah gênant, j'étais pas à l'aise en fait de me dire que, ils regardaient mes vidéos. Donc j'ai préféré, tout arrêter. Ah, j'ai tout supprimé, Mais c'est bien parce que du coup, tu as dû prendre un peu d'avance là-dessus. Moi, je sais Oui, qu'aujourd'hui, c'est un problème pour moi à OK. 28 ans. Alors, Ouais, toi, tu as dû anticiper oui, le problème et tu as combattu c'est le ça. mal par le mal Ouais, plutôt que certaines personnes, donc c'est très bien. c'est ça. Et quels étaient un peu les sujets de vidéos que tu pouvais avoir à cet âge-là, Bon, c'est sûr que c'était pas des sujets non plus hyper matures parce que j'étais un enfant de 12-13 ans. Après je partageais beaucoup mes voyages parce que j'ai la chance de faire pas mal de voyages, avec mon père et cetera, des croisières, enfin j'ai pu vraiment découvrir un peu le monde, donc je faisais des vlogs de mes voyages et après je faisais beaucoup de contenu un petit peu dans la mode parce que ça c'est ma passion. Donc je faisais un peu, à l'époque on faisait beaucoup de vidéos comme ça, c'était des getting ready. On montrait quand on se préparait pour aller à un endroit. Après, je faisais un peu du lifestyle. C'était un petit peu tout ça. Mais j'avais quand même cette chose de trouver des sujets travaillés. C'était pas des vidéos. Après, chacun a son truc, mais il y en a, ils faisaient du gaming ou des choses ouais, comme ça. Bon, c'était pas du tout mon. Non. c'était pas ton truc. Mais Non. du coup, OK. Et du coup, tu t'es tout de suite imaginé dès petit, à avoir de l'influence sur les réseaux sociaux, Ouais. à progresser dans ce domaine-là? C'était un peu l'une de mes questions que je me posais. Et Oui, le pourquoi un petit le peu. pourquoi exactement? Ouais, bah en fait, le truc, c'est que, enfin, en gros, depuis petit, j'ai ce truc où je me dis, bah, ça me plaît. En fait, j'allais beaucoup avec parce que ma mère travaillait un petit peu dans la mode. Donc tous les mercredis après-midi, moi, j'allais avec ma maman, on allait faire les boutiques. Donc je me suis de suite, en fait, intéressé un peu aux nouveautés, à la mode et cetera. Mais j'avais ce truc de me dire: «J'ai envie de faire quelque chose de créatif». Alors pas, styliste ou des choses comme ça, mais j'avais ce besoin, en fait, de faire un «métier» entre guillemets, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un métier, même si les gens, des fois, sont encore un petit peu en mode, «Bah non, l'influence, c'est pas c'est pas un travail». Alors pour moi, si, parce qu'en fait, il faut toujours innover et enfin, les gens s'en rendent pas compte, mais on a quand même un petit peu des comptes à devoir à notre communauté. Parce que si on poste plus rien, ben, bah, ils vont dire: «Bon, ben, on se désabonne et tout». Donc en vrai, vraiment, il faut être hyper récurrent. Mais ouais, j'ai toujours eu ce petit truc où je me suis dit: «Bah, j'ai pas envie». Enfin, en tout cas, après bon, on sait pas de quoi il fait demain, mais par exemple, typiquement, avoir un travail, commencer à 8 h, finir à 19 h, c'était pas quelque chose qui me faisait moi vibrer. Enfin, je trouvais pas en tout cas, dans ma personnalité, parce que je pense qu'on est un petit peu tous faits pour des choses et pas pour certaines.
Donc je me suis dit: «Bah, essayons» mais depuis petit, j'ai ce rêve, ouais. OK. Ça a jamais changé. OK, OK et tu me parlais de l'école, du brevet des collèges, tout ça. Tu étais Oui. plutôt un bon élève, un mauvais élève, un élève moyen? Alors à l'école, honnêtement, je sais que j'avais les capacités d'être un bon élève, OK. honnêtement. Le truc, c'est que moi, il y a une année, donc en 2014-2015, ça a été très dur parce que j'ai enchaîné divorce de mes parents, que j'ai un petit peu mal vécu, parce que j'étais petit, je comprenais pas. Maintenant, franchement, je m'en fiche un peu, mais et après, j'ai eu le décès de mon grand-père qui m'a énormément affecté. Donc en fait, ces 2 années-là cumulées, ça a fait que, en fait, je travaillais parce que moi, je voulais quand même m'en sortir à l'école, mais j'étais entre, ouais, 12-13. Je faisais pas trop non plus d'efforts. Après, je bavardais beaucoup. Ça, c'était tout. Sur mes bulletins, c'était vraiment quelque chose de très récurrent, sympathique, mais bavarder énormément. Fait que parler, chaque fois, les gens, les pauvres, ils se faisaient changer de place à cause de moi. Enfin, ça a continué jusqu'au BTS, hein, où je bavardais OK. toujours. Ouais, parce que j'aime bien parler. Donc, je me disais, j'écoute, mais si je peux en même temps parler un peu à la personne d'à côté, bon, pourquoi pas. Mais ouais, non, jusqu'en quatrième, je travaillais très, très bien. J'étais limite dans les 14-15, donc ça va, c'était pas non plus, mais après, je suis resté, ouais, à 12-13. En fait, je faisais le strict minimum, honnêtement, mais j'ai eu tous OK. mes diplômes, donc Mais tu t'en es voilà. sorti, ouais. C'est ça, OK c'est ça, c'est ça. et après donc tu as étudié quelque temps, tu me disais avant, sur Lyon. Oui, Donc ouais, là-bas, tu as fait ta dernière année, c'est ça, tu la fait ta dernière licence. année là-bas, ta licence là-bas et ton Mmh. BTS, tu l'as fait, dans Alors ta ville BTS, d'origine? du coup, j'étais à Toulon. Mmh. Et après, dans la première année, j'ai pu partir à Trois-Rivières. C'est une petite ville vers le Québec, entre Montréal et Québec. OK Et dans cette année-là, j'ai pu du coup aussi aller sur New York et passer du temps là-bas. Enfin, franchement, c'était génial. et c'est à ce moment-là, du coup, que tu as repris un peu les Ouais. réseaux sociaux? Bah, en fait, j'étais à l'étranger, période de Covid, parce que c'était 2020. Donc, à ce moment-là, tout le monde est confiné. Enfin, c'était vraiment, bah, tout le monde était sur les réseaux. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment pour se relancer, en fait. Et j'ai bien fait, du coup. C'est vrai que Donc, ça devait être une bonne période ouais, pour se lancer sur les réseaux, vu bah, que tout tout le le monde monde y était était. connecté. Ouais, Donc, c'était cool. OK C'était super. et tu as quand même ciblé donc toi, tu étais au Québec, si j'ai bien compris Oui, et tu as quand même, du coup, ciblé tu parlais français, tu as ciblé ouais. uniquement une audience francophone? Après, je voulais avoir quand même les Américains, moi, dans mon Ouais. audience, parce que je me suis dit, enfin, vu que j'étais parti là-bas, moi, pour apprendre l'anglais, surtout, c'est ça qui a fait que j'ai voulu partir, parce que, bon, je parlais bien, mais je voulais vraiment le parler à fond. Je faisais du contenu, en fait, de être étudiant à l'étranger. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui maintenant, ça s'est hyper démocratisé. Il y a plein de jeunes qui partent, faire leurs études à l'étranger ou qui vont en Erasmus, pardon. Ça, je trouve ça bien. Mais à l'époque, les gens avaient peur de quitter leur famille et cetera. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas partager moi mon quotidien?» Sachant que je suis parti, j'avais à peine 18 ans. Donc j'étais super jeune et après je connaissais déjà parce que j'étais déjà allé en vacances. Moi maintenant mon père vit là-bas aussi, il est au Canada. Donc j'avais pas peur d'aller là-bas honnêtement. Mais du coup je partageais un petit peu ça, mes tips, après je filmais tout, quand j'allais en soirée parce que j'en ai fait des belles soirées là-bas. J'adore sortir. Donc c'était cool. C'était OK. vraiment super. Ouais, les soirées américaines, canadiennes, Ah ouais, ça doit être quelque chose. j'ai pu faire le festival le plus froid du monde, qui est à Montréal du coup, OK. Igloo Fest ça s'appelle et c'était vraiment qu'avec des DJ, hyper connus, il y avait Charlotte de White, enfin je sais pas si tu connais un petit peu, mais elle est très connue, dans le milieu et c'était ouais, il faisait -40. C'était Ah ouais. génial. Ouais, mais ça devait faire J'étais en il fallait tenue de ski, bon parce que moi j'ai bien aimé, hein, honnêtement c'était cool. fallait boire un peu d'alcool pour se réchauffer là, c'était, Ouais, bon ouais, ça va ça. on se fait pas de soucis et à l'adolescence, du coup, dans tout ça, parce que tu as fait un lycée, pro, Ouais. comme tu me disais et c'est une période où tu as lâché un peu où tu as si j'ai bien suivi, tu as lâché un peu Ouais. les réseaux sociaux à cette période-là? Ouais, ouais, j'ai arrêté avant d'aller en fait, avant d'aller au lycée, parce que du coup, j'avais changé de ville, parce que moi, j'étais dans une petite ville en Corse, un petit village et après je suis parti du coup sur Ajaccio, là où maintenant ma maman réside toujours et je suis allé à l'école là-bas et en fait, je me suis dit: «J'ai pas envie d'arriver, avec mes réseaux» parce que enfin, en fait, en Corse, les réseaux, c'est pas non plus trop enfin, les gens sont assez fermés d'esprit. Donc en fait, je me suis dit: «J'ai pas envie d'être, le mec des réseaux là, de l'école». Enfin, les gens, je sais très bien comment ça se passe, même si devant toi, ils vont te dire: «C'est bien ce que tu fais», derrière, enfin, il y en a, ils se moquent Oui. parce qu'ils nous prennent un peu pour des petits pitres. Alors qu'en vrai, non, enfin, c'est juste que, bah, c'est la nouvelle ère et c'est comme ça. Donc je me suis dit: «Vaut mieux que j'arrive, page blanche», même si honnêtement, bah, au fond de moi, j'étais pas bien parce qu'en fait, moi, j'aime faire ça. Donc pendant 3 ans et c'est pour ça que j'avais super hâte de déménager, enfin de finir mes études et partir comme ça, j'ai dit: «Je peux enfin reprendre ma vie». Voilà. Donc ça a été 3 ans où j'étais un peu en apnée de réseau, mais bah, je pense qu'avec le recul, maintenant, enfin, à refaire, je l'aurais fait quand même. Parce qu'en vrai, je me suis dit: «Bah, enfin, pourquoi se priver de faire quelque chose qu'on aime?» Honnêtement, là, si c'était à refaire, j'aurais jamais arrêté.
Ah ouais, Ok. j'aurais continué. Au pire, ils sont pas contents, c'est pareil. Enfin, c'est pas grave. Et donc toi, tu me disais, le déclic, ça a vraiment été le Covid ou ton déclic peut-être plus personnel? Ce que tu me disais, c'est de ne pas faire un Ouais. 8h-19h, Bah, en c'est plutôt fait, ça? le déclic, bah, déjà, c'est que j'étais à l'étranger. Donc, je me suis dit, je suis très loin de tout le monde là. Donc, je suis dans ma bulle. Autant se relancer. Et puis surtout, je me suis dit, bah, c'est ton rêve. Enfin, c'est vraiment ce que tu aimes et ce qui t'anime au fond. Moi, je sais que pendant on me met à une table, je peux parler de réseaux sociaux pendant 10 heures d'affilée, ça va pas m'ennuyer. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment une passion. Je pense qu'il y a que les personnes qui font des métiers de passion qui peuvent le comprendre. Après, bah, comme je dis, ben, des fois, voilà, la vie, elle est imprévisible. Donc, des fois, enfin, s'il y a besoin de faire un travail, on va être obligé de le faire. On peut pas faire autrement, il faut bien vivre. Mais ouais, non, moi, c'était ma passion. Et le déclic, vraiment, bah, c'est si tu veux quelque chose, il va falloir que tu te battes pour l'avoir. Donc, autant tenter. Voilà. Après, ça a pris du temps, hein, ça s'est pas fait en 2 jours, mais c'est pas grave. Moi, je m'accroche toujours. C'est Non, pas grave. bah c'est top, ça veut dire que tu es résilient, tu Oui. t'accroches dès que tu as un objectif, Ouais. tu veux y arriver. Et donc dans tout ça, tu as quand même eu des expériences professionnelles, je pense, plus Ouais. lambda, plus classiques. Ouais, j'ai eu, bah, alors du coup, j'ai pu les 2 expériences que j'ai eues, il y avait une première en job étudiant, enfin comme tout le monde quand tu fais tes études. J'ai travaillé dans un petit magasin, ça s'est super bien passé, voilà, j'étais à la caisse, à l'accueil, enfin le job étudiant classique du samedi. Ça, c'était cool, enfin moi les premières années, franchement, j'aimais bien parce que c'était mon petit job du samedi, j'avais l'impression de faire une grande vie. Enfin en vrai, c'était cool et puis, bah, on était qu'entre étudiants donc franchement, j'ai découvert de très belles personnes avec qui j'ai gardé contact et une expérience qui a été très, très négative pour moi, en banque. Ça m'a pas du tout plu. C'était beaucoup de pression. J'ai clairement fini en burn-out. Ouais, c'était très compliqué pour moi. Ok, Je bah, pourrais pas citer le nom de le nom quand même, mais ça a été horrible. Franchement horrible. J'en garde de très, très mauvais souvenirs et ça m'a vraiment dégoûté du monde du travail, honnêtement. ok. C'est compliqué derrière enfin, j'ai clairement dû finir en arrêt maladie, hein, honnêtement, alors que je suis pas du tout comme ça. Enfin, honnêtement, moi, j'ai pas de mal à travailler, enfin, avec grand plaisir, mais là, c'était pas possible. C'était de la pression tous les jours, des comptes, du chiffre. Moi, en fait, je raisonne pas comme ça. Pour moi, c'est pas en mettant la pression aux gens que, on arrive à faire des choses. Enfin, il y a pas mieux qu'une bonne ambiance pour réussir, je pense. Mais là, travailler comme ça, non. J'ai tenu, bah, de octobre 2024 à août 2025 et je Ok. trouve ça déjà énorme. Donc t'as fait, Après, l'avantage, c'est qu'en banque, on avait 9 semaines de congé. Donc, j'ai pu un peu groupiller. Je faisais une semaine de vacances, 3 semaines de présence, une semaine de vacances. Parce que je tenais plus. Ah, c'était horrible. Je pleurais tous les jours. Je rentrais chez moi. J'étais une madeleine. C'était une catastrophe. Ouais, je l'ai mal vécu. En fait, surtout quand on est jeune. Enfin, bah, du coup, je venais d'avoir 23 ans. Ouais, 23. Donc, quand on est jeune comme ça et que c'est les premières expériences, ça traumatise un peu quand même. Ça ouais. traumatise. Ouais. Ouais, du coup, c'est un point commun. J'ai eu aussi une expérience, aussi en banque. Il y a une partie qui s'était bien passée et une autre Ouais. un peu moins. Je pense que ça dépend vachement de l'équipe avec laquelle tu tombes. Comme tu disais, il faut qu'il y ait une bonne ambiance. C'est ça. Et du coup, c'est hyper dépendant de ton manager, quoi. Bah, Enfin, moi, l'équipe, franchement, rien à dire. ouais. J'ai d'ailleurs aussi gardé des contacts avec les personnes avec qui je travaillais, des jeunes qui avaient mon âge et une personne qui était en alternance aussi, mais qui a été aussi autant traumatisée que moi. Mais en effet, c'était au niveau de la hiérarchie où moi, j'étais choqué, quoi. Franchement. Puis le problème, en fait, c'est que la pression vient d'en haut, donc forcément, ben, le manager, il a la pression d'en haut, donc il nous refout 3 fois plus de pression. Je sais qu'après, voilà, manager en soi, c'est pas un métier facile non plus. Je me mets à leur place, mais je me dis, si tu veux que ton équipe elle réussisse, c'est pas en leur hurlant dessus et limite en te rabaissant, parce que moi c'est clairement ce que j'ai vécu, je me sentais vraiment rabaissé. J'ai eu plein de petites réflexions sur le fait que j'étais sur les réseaux aussi, parce qu'ils regardaient mes réseaux. Donc non, ouais, compliqué. Ouais, bah, je te comprends. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je me suis pas lancé plus tôt sur les réseaux, c'est en partie parce que je bossais en banque à un moment donné voilà. et je me serais pas vu supporter cette pression-là. Donc félicitations, t'as été Ouais, courageux. c'était compliqué. Je me rappelle écrire sur mon cahier des fois le soir des choses vraiment qui m'avaient saoulé dans la journée, parce que vu que j'ai du mal à extérioriser, je me suis dit, bah, l'écriture, ça va m'aider. C'est vrai que ça m'a un petit peu aidé, mais je suis arrivé à un moment où je me suis dit, bah là, il faut que je prenne rendez-vous chez un docteur. Je voulais vraiment pas, c'était vraiment mon dernier recours, hein. Mais je me suis dit, bah là, tu peux plus rester. Et après, bon, bah, j'ai eu une autre proposition qui a fait que j'ai déménagé à Paris. Et c'est tombé au bon moment. Voilà, honnêtement, c'est Top. tombé au parfait moment. Et donc là, tu es sur Paris et tu mènes, Ouais. ta vie comme tu l'entends. C'est ça, je fais mes réseaux et après à côté, je suis dans une structure immobilière où je m'occupe un petit peu des réseaux sociaux, de l'agence, la partie location, etc. Un petit peu courte durée, longue durée. Voilà.
Bah, du coup, on en a un peu parlé, mais tu as vécu peut-être des échecs au cours de ta carrière entrepreneuriale Ouais. et quels ont été ceux-ci? Est-ce que pour toi, le fait d'avoir arrêté, par exemple, quand tu étais jeune, tu as vécu ça comme un échec? Est-ce que pour toi, c'est juste de l'expérience? Est-ce que tu as eu d'autres plus gros échecs? Ouais, au niveau bah, alors oui, ça enfin, en soi, je le considère pas comme un échec parce que finalement, j'ai pu reprendre. Mais c'est vrai que, voilà, j'étais un petit peu déçu. Après, échec de la vie, bon, ça arrive à tout le monde. On a des petites déceptions, des choses comme ça. Bon, c'est pas pas très grave. Mais après, bah, un échec que j'avais mal vécu, c'était du coup en immobilier. J'avais une vente que j'avais fait avec une cliente aux Émirats arabes unis qui achetait sur Paris. C'était un deal à 6 millions, et c'était, l'une de mes premières transactions dans l'immobilier français. Donc j'étais trop fier de moi. Je me suis dit: «Beh, c'est génial, tu viens d'arriver, hop, en 3 mois, tu fais une transaction à 6 millions». Sauf que je me suis retrouvé face à une cliente, menteuse. Enfin alors, j'ai jamais eu le vrai fond de l'histoire parce que je crois qu'elle a été manipulée par son conjoint, enfin je ne sais quoi. Mais, ça a traîné pendant plus de 8 mois ce dossier. Donc en fait, bah, tu sais, enfin quand on t'annonce du coup, CA encaissé et que tu vois la commission que tu es censé avoir, Ah, mais qu'elle commence à partir très, très loin parce qu'en fait, pourtant on a fait le compromis, délai de rétractation qui était passé, donc en fait pour moi il y avait plus de soucis. Sauf qu'en fait ce qui mettait du temps à arriver, c'était du coup le fameux virement pour le séquestre. Et là je me suis dit: «C'est bizarre que ça prenne autant de temps». Donc au début ils nous ont dit: «Oui, mais on est à Dubaï, donc l'argent doit transiter». Ils étaient passés à AML pour le l'anti-blanchiment et cetera. mmh. Heu et en fait à partir de là, plus de son, plus d'image. Mais tous les jours ils nous sortaient: «Bon, bah, finalement on paye de la Suisse, on paye du Luxembourg». Enfin, en fait ça a été une manipulation ça psychologique pour le coup. Ouais. J'ai pas eu de chance. Alors que pourtant c'était une recommandation d'une très bonne amie à moi et même elle du coup a eu derrière en fait, s'est un petit peu embrouillée avec la personne parce que elle a dit: «Mais c'est pas honnête là». Après j'en veux pas à la cliente parce que je pense qu'elle a vraiment été manipulée par son mari, donc il n'est plus du coup son mari maintenant en plus. Mais c'était vraiment ça, c'était ma déception. Ah parce que moi je me voyais déjà enfin en fait c'était vraiment une com à 100 000 et j'avais fait la sortie du coup, donc j'avais vraiment ma une bonne part et j'étais tout seul. C'était pas, Ouais. parce que tu sais, il y a des ventes, des fois ils sont 70 000 intermédiaires. Enfin pour moi c'est même plus de l'immobilier, c'est juste du court-circuit. Mais là j'étais vraiment seul pour ma sortie, c'est moi qui avais mon client et au final, bah, ça a loupé. Voilà. Dommage. Ouais, parce que je me suis dit: «Petit voyage de prévu». Au final, non, on est resté là. Ça, c'est pas fait. Ouais, non, voilà, Heu, mais après c'est le jeu. Voilà, sur de l'immobilier, tu sais très l'immobilier, bien ouais, ouais, que il y a pas mal honnêtement, il y a des d'aléas. ventes qui aboutissent et il y a des ventes où oui, bah, en fait, tu peux toujours avoir un problème. C'est pour ça que, du coup, moi, je me disais: «Bah, maintenant, tant que tu n'es pas passé au vraiment à l'acte définitif et que, tout a été viré et que c'est sur ton compte, pas de félicitations». Limite, moi, j'en parlais même plus maintenant à mes proches quand je faisais des transactions parce que je me suis dit: «À tout moment, j'ai tellement de chance que ça va flop». J'ai l'impression qu'il se passe un truc quand on parle de quelque chose en immobilier, Oui. Ah mais ça ça flop. c'est que ce soit les ventes, pareil quand tu visitais des beaux biens et que tu allais rentrer le mandat, bizarrement le client il disparaissait. En fait, ça pareil, je pense que ça aussi moi l'immobilier, ça m'a aidé quand même sur cette partie de ma vie par rapport à la résilience. Parce qu'en fait, c'est un métier où si tu n'es pas à fond, bah, tu peux pas réussir pour moi. Il faut vraiment en fait se prendre des portes, hein, parce que si tu enfin c'est pour ça moi je suis content quand même d'avoir débuté avec beaucoup de petites complications. Parce à la fin, en fait, en gros, je me suis dit: «Bah, c'est OK, tu continues, machin». Tandis que je pense que quand tout se passe bien au début et que tu te prends 3 portes d'un coup, je pense que ça peut décourager et c'est pour ça que c'est un métier où il y a beaucoup de monde qui se lance, mais sur la durée, il y en a beaucoup qui arrêtent. Ça, j'ai remarqué parce que c'est vrai que, bah, pour avoir fait quand même, 3 agences en France, à chaque fois quand j'arrivais, bah, il y avait des gens qui n'y étaient plus 3 mois après. Voilà. OK. Après, c'est aussi parce que je pense que nous, la génération, alors je sais pas tu as quel âge, mais moi, je suis de la On jeune a Z. on a même pas de la même génération. Ouais. Je suis un 98. Ah 2000 alors moi du coup. Ouais. Nous on est un peu différents, j'ai l'impression par rapport aux personnes d'avant. En gros, elles trouvaient un job, elles y restaient 40 ans et elles finissaient leur vie. Tandis que nous, on a envie vraiment de voir, enfin moi je sais que je commence quelque chose, je vais y rester 1 an et après je vais aller voir ailleurs parce que j'ai envie de voir plein de trucs. Je pense que c'est notre génération. C'est vrai que notre génération a un peu Ouais. plus de mal à s'accrocher, Ouais, bizarre. à son job, ouais. En On est fait, un du peu mal moment où on perçu. se sent pas respecté, enfin en tout cas moi c'est mon ressenti, du moment où il y a 2-3 choses qui me conviennent plus, bah, je veux partir. Non, mais vraiment, c'est pour ça que, bah, il y a que sur mes réseaux où je suis vraiment alors ça pour le coup, irréprochable et je reste vraiment droit du début à la fin. Parce qu'en fait, c'est pour moi, c'est mon entreprise, c'est pour mes choses et voilà. Mais typiquement, enfin aujourd'hui maintenant, je trouve que les entreprises n'ont plus trop de respect pour, les personnes avec qui ils travaillent et du moment où moi je dis: «Le respect n'est plus servi», il faut quitter la table. Voilà. Bah, après, c'est un peu pour ça, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bosser, soit à son compte, soit en tant que prestataire. Ça s'est développé par rapport aux années, passées Ouais, et pour moi, heureusement. c'est ouais, c'est une chance qu'on a, contrairement
à nos parents, par exemple, on n'est pas obligé d'être bloqué dans la voie du salariat indéfiniment C'est et ça. on a l'opportunité de pouvoir s'exprimer, faire des choses, être créatif. Et ça, Après, je pense que c'est aussi une question d'éducation. Parce que moi, typiquement, mes parents, par exemple, moi, aujourd'hui, mon père est chef d'entreprise, enfin, il a sa société, etc. Ma mère, alors, elle avait travaillé pour des personnes, forcément, dans le vêtement, etc. Mais aujourd'hui, elle est à son compte. Mais parce qu'en fait, enfin, alors, mon père, je suis quasi sûr qu'il a toujours voulu être à son compte aussi, mais au début, forcément, il a dû, comme tout le monde, avoir des premiers jobs, etc. Mais en fait, moi, mes parents, maintenant, ils sont plus ensemble, mais chaque fois que j'en parlais à un, il me disait tout le temps: essaye de faire quelque chose pour toi, essaye de voir des branches pour toi tout seul. Je pense que c'est vraiment, tout dépend les familles. S'il y a des gens qui grandissent dans des familles où il y a que des gens salariés, je pense que l'enfant ne se dit pas: pourquoi pas faire quelque chose à mon compte. Il va vouloir rester dans cette sécurité. Parce qu'on dit tout le temps que le CDI, c'est la sécurité. Sauf que, alors oui, bien sûr, parce que tu as un fixe à la fin du mois et tu sais que tu te poses pas de questions. Et encore, tout dépend des entreprises qui sont un petit peu compliquées à payer. Mais je me dis, en vrai, ils se disent c'est ça la sécurité. Alors qu'en vrai, pour moi, il n'y a pas mieux que d'être à son compte. Alors oui, tu dois te battre beaucoup plus parce qu'il faut gagner ta vie, mais tu peux partir quand tu veux en week-end. Si tu veux à 14h aller à un rendez-vous chez le coiffeur, tu vas chez le coiffeur. Tandis que quand tu es en salariat, 8h, 18h, tu es bloqué du lundi au vendredi. Et en fait, Ouais. quand tu fais le calcul sur le mois, tu es plus là-bas que chez toi. Et moi, c'est ça que du coup, et ça fait partie de ça où je me suis dit, oh là, non, non, je ne veux pas ça. Ouais, ça c'est, tu as eu totalement raison à mon sens. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir les réseaux pour se développer. Faut en profiter. Toi, t'as pris la vague assez bien et assez tôt, donc c'est top. Et j'ai regardé un peu tes réseaux, etc. Ok. Et j'ai vu que tu n'avais pas partagé ta chaîne YouTube dont tu parlais un peu Oui. plus tôt. C'est volontaire ou Oui, parce qu'en fait, la chaîne YouTube, c'était du coup en 2012. J'avais fait un petit compte Insta, mais qui n'est plus celui que j'ai maintenant. D'accord. Je l'avais supprimé moi entre-temps. Donc là, typiquement, l'Instagram, il date de 2014, parce que c'était ça en fait, celui que j'ai maintenant, c'était mon petit privé d'avant, où j'avais que mes amis, etc. En fait, j'avais 2 Insta à l'époque. J'avais donc celui pour YouTube et mon privé, du coup, qui est celui d'aujourd'hui. Et du coup, il y a rien du tout. Et puis, j'avais tout effacé. Moi, la chaîne YouTube, elle est introuvable. J'en avais refait une en 2023, j'avais mis 3-4 vidéos, mais je l'avais jamais partagée. Parce qu'en fait, j'essaye, alors ça, c'était un petit peu mon truc, c'est pareil pour TikTok, par exemple. Je ne le mets pas sur mon Insta parce qu'en fait, j'essaye de faire grandir les communautés de chaque endroit. Tu sais, pour pas qu'en fait, je me retrouve avec la même communauté sur toutes les plateformes. Je sais pas si tu vois un Ok, petit peu ce que je veux dire. je comprends. C'est pour diversifier un peu et en fait, pour me dire que, par exemple, d'Instagram peut venir des gens de TikTok sur du coup, mon Insta et inversement, en fait. C'est pour essayer de faire grandir plus vite l'audience, plutôt que tout mêler et avoir les mêmes personnes. C'est ma technique. Ouais, c'est ta stratégie en Ouais, tous les cas. c'est Ok. ça. Et ça te permet d'avoir des choses bien distinctes. C'est ça. Et puis au moins, je me dis, si j'ai une communauté TikTok, parce que là, j'essaye vraiment de me lancer à fond. J'ai ma talent manager, c'est donc celle qui me gère mes réseaux sociaux, qui m'aide pour mes collaborations. Elle me tue là tous les jours. Elle me dit, il faut que tu fasses tes TikTok, allez, gogo. Donc, j'essaie vraiment d'être à fond. Après, c'est pas facile parfois d'être sur tous les fronts, mais j'essaie de me faire une récurrence. Pareil, je dois faire plein de. Enfin, en fait, elle m'aide vraiment sur tout. Elle m'envoie toutes les vidéos que j'ai à faire dans le mois et après, j'ai juste à suivre et à planifier. Mais Ok. des fois, c'est. C'est sportif. Ouais. Faut être endurant. En fait, on est humain, donc j'ai des moments moi où je suis fatigué, parce que vu que je cumule aussi plusieurs activités, il y a des moments où j'ai juste envie de me poser, de souffler. Voilà, même pas voir d'humain, parce que j'aime bien. Moi, des fois, alors, je suis très sociable, mais j'ai ma petite bulle où des fois j'ai envie d'être seul, juste couper. Et avant, alors tu vois, maintenant il y a des jours où je ne poste aucune story. Ça c'est vraiment. Alors avant, je n'osais pas le faire, hein. Tous les jours, j'étais obligé de parler, parler, parler. Là maintenant, je me dis, mais en fait, quand tu n'as pas envie, tu le fais pas. Voilà, et ça me fait trop du bien. Parce qu'en fait, ça me fait être mieux dans mon contenu et c'est pas forcé. Et moi, faire des choses forcées, j'aime pas parce que je me dis déjà, mes abonnés vont le voir. Ils vont se dire, bon, là, ça se voit qu'il avait pas trop envie de parler aujourd'hui. Pour moi, ça, maintenant, je m'accorde des jours off. Ok. Même si c'est bizarre dit comme ça, mais. Et du coup, quelles sont un peu tes récurrences sur TikTok? Quelles sont tes récurrences Ouais. sur Instagram? Alors, Sur Facebook, si t'as encore, je sais pas. Facebook, j'ai que mes amis dessus, ma Ok. famille, je mets vraiment rien. Ouais. Franchement, alors Facebook, je sers à rien dessus. TikTok, je suis à 3 vidéos par jour. Voilà, Ok. j'essaye de faire une vidéo où je parle un petit peu d'un sujet, parce que je sais que les gens sur TikTok, ils adorent les story time, et vu que moi, il m'arrive toujours une petite péripétie, donc je raconte toujours. Et après, je fais 2 petites vidéos, tu sais, avec des musiques, des choses comme ça. Instagram, bon, du coup, j'essaye de story tous les jours. Et au niveau des posts, je suis censé avoir une récurrence de 2 posts par semaine, chose que je ne respecte pas. Mais j'essaye de faire un post par semaine minimum. Voilà.
Ok. Que ce soit un reel, soit un carrousel ou des choses comme ça. Mais je sais que je suis pas bon élève, hein, parce que Instagram, l'algorithme fait que tu dois poster régulièrement pour être vu. Donc Tout à c'est pour ça fait. Et t'as quand que même une belle audience, oui, alors malgré. heureusement qu'ils sont à fond, mais c'est clair que si j'avais des personnes qui vraiment n'étaient pas trop connectées, mes stats, elles feraient un petit peu des vagues. Mais là, ça va, j'ai quand même une récurrence. C'est rare que j'ai vraiment des trous d'audience. Après, des fois, alors oui, en story, par exemple, il y a des jours où je peux monter à 28 000, 29 000 vues. Donc ça, c'est vraiment le top du top et c'est génial parce que du coup, moi, j'ai de l'engagement et derrière, bah, forcément, il faut parler aussi business, mais c'est comme ça que j'arrive à négocier avec les marques des collaborations. Et il y a des mois où, enfin des semaines où je peux être à 10 000 vues. C'est vraiment des petites vagues. Ok. Mais ça, pareil, j'ai une technique maintenant. Je sais que si tu postes pas pendant un jour sur Insta, que tu reviens, tu es au max de tes stats. Ah d'accord, Ça, ok. c'est un petit tips du coup. Mais ouais, en Ok. fait, les gens ne le savent pas. Mais parce qu'en fait, il te remet à la page d'un coup parce qu'il se dit, ah, il vient de poster. Tandis que quand tu postes tous les jours longueur d'affilée, les vues, en fait, elles dégringolent. D'accord, ok. Donc Pareil, faire même une petite pause plus. de temps en temps. Ouais, et pareil, si tu enchaînes trop des stories vidéo où tu parles, etc., bah, en fait, ça va perdre en vues. Alors que si tu mets des photos, là, ça marche bien. En fait, c'est des petites Ok. choses que j'ai pu apprendre au bout de presque, du coup, parce qu'en gros, si je compte pas ma pause, j'ai commencé en 2012, on est en 2026, donc ça fait un bon bout de temps. Après, bon, en vrai, les réseaux, je les connais bien, je connais les algorithmes, je connais un petit peu tout maintenant. Voilà. Là, tu viens de nous délivrer des secrets pépites. Bah, c'est moi, en tout cas, ce que j'ai Ce pu que tu as pu apercevoir. voir pour mon audience. Après, c'est pas peut-être pareil pour tout le monde, mais je conseille d'essayer. On sait jamais. Voilà. Ok. Tu vas essayer à partir de demain. Je vais essayer à partir de demain, mais je pense que je suis moins fou que toi, moins régulier que toi. Je suis un peu au début, c'est pas facile. Tiens, qu'est-ce que tu conseillerais question comme ça, qu'est-ce que tu Ouais. conseillerais à un débutant parce que c'est plus. Bon, alors c'est peut-être un avis, peut-être Ouais. que c'est différent par rapport à il y a quelques années. Est-ce que tu penses Ouais. que c'est plus dur ou pas, ou est-ce que c'est une idée reçue déjà? Je Et pense que c'est une idée reçue parce qu'en fait, pour moi, ce qui fait que ça marche aujourd'hui, c'est la personnalité. Même si parce qu'en vrai, quand tu regardes, je pense, alors j'ai pas la stat, hein, mais si on demande à Claude ou à ChatGPT, combien il y a de créateurs de contenu en France, je pense qu'on est, énorme. Mais qui réussit vraiment aujourd'hui? Bah, il y a pas tout ce nombre-là. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a du monde qui est sur les réseaux, mais tu as des personnes qui sont juste là pour faire du contenu, mais qui derrière ne proposent pas de plus-value. Des gens qui font exactement le même contenu que tout le monde et moi ça, je trouve pas que ça apporte quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux clairement réussir même s'il y a du monde, du moment où tu emmènes ta personnalité, donc ta vague de fraîcheur, ce que toi en fait, les gens, ils s'abonnent pour toi. Ils vont pas s'abonner pour, X ou Y raison. C'est si ta personne, elle est captive, bah, ils vont commencer à te suivre. Voilà. Donc non, moi franchement, je recommande, s'il y a des personnes qui ne tentent qui veulent tenter, qui veulent enfin, ont peur de franchir le pas, mais il faut y aller, hein. Moi, je dis tout le temps, en fait, quand on fait des vidéos dans la rue, les gens ne savent pas si tu as 10 ou 1 million d'abonnés. Finalement, ils peuvent pas savoir parce qu'on est tellement. Moi, des fois, je rencontre bah, des gens qui me suivent dans la rue. Ça peut m'arriver, hein, sur Paris, surtout. Maintenant, ça arrive beaucoup plus qu'avant. Vu que je suis de Corse, tu vois. Et bon, les gens qui me suivent, c'est des gens que je connais, donc c'est moins. Mais je sais que quand j'ai rencontré mes premiers abonnés, ça m'a fait bizarre de me dire quelqu'un veut une photo avec moi. Enfin, tu sais, je veux dire, on est personne. Enfin, moi, je me considère vraiment. Alors, je suis hyper simple. Je me prends pas du tout pour une star ou. Parce que je sais qu'il y en a, ils ont un peu le syndrome du personnage principal. Moi, le truc, c'est que je suis drôle, donc des fois, oui, je fais exprès quand on me fait des vidéos de me cacher, mais ça c'est pour rire, tu vois, c'est des petites, c'est pour rigoler. Mais si tu as envie de te lancer, il faut se lancer. En fait, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Bah, à part le regard des gens, la moitié des gens ils répondent ça, hein. ouais, c'est J'ai un peu peur, ça. on te juge. Enfin, moi, tu vois, des fois, Faut je prends mon lutter. téléphone, je fais ma story, bah, les gens ils regardent autour, bah, c'est pas grave. Enfin, honnêtement, peut-être que j'envoie une vidéo à ma famille, ils savent pas, hein, en vrai, donc Tout à fait. je m'en fous. Avant, j'étais timide, hein, même quand je faisais des shootings là dans Paris, quand les photographes ils me faisaient mes photos. J'étais mal de me dire, il y a des gens qui passent. Là, maintenant, limite, je leur fais des coucous. Ah, bah, je me régale. J'adore. Bah, tu sais que la plupart, enfin beaucoup de personnes à qui je parle parce que du coup ça m'intéresse de plus en plus. Ouais, Enfin, je m'intéresse un peu aux réseaux sociaux depuis quelques temps. ok. Et à chaque fois, enfin souvent quand je parle aux personnes, souvent on me dit ouais mais moi j'étais hyper timide et au Ah, bah, moi, final j'étais un gros timide, hein. ouais bah au Je peux final te c'est des personnes raconter qui ont une des grosses anecdote audiences. d'ailleurs sur Allez. ça. J'étais en stage en agence de voyage du coup quand j'étais au lycée et j'étais tellement timide que j'étais à un bureau où j'avais le fixe en fait qui sonnait, donc de l'agence. Forcément, je suis censé décrocher parce que c'est du travail pour eux. Ah ben, j'ai appuyé discrètement sur le bouton mute jusqu'au jour où ma tutrice, elle m'a vu faire. Elle m'a engueulé. Parce qu'en vrai, bah, c'est des appels entrants, c'est peut-être des gens qui ont besoin de moi. En fait, je le faisais pas méchamment, c'est que j'étais tellement timide de décrocher le téléphone. Même quand il fallait réserver un restaurant, je devenais tout rouge. S'il fallait poser une question à quelqu'un dans la rue, je pouvais pas le faire. Et en fait, c'est pour ça, moi, les réseaux, ça m'a aidé à vaincre la timidité. Maintenant, clairement, les gens, des fois, ils me disent oh, mais t'es tellement pas timide comme personne. Mais en fait, s'ils savaient qu'il y a encore 7 ans, j'étais. Mais en fait, je pense que c'est encore cette histoire de. Vu que j'étais dans un endroit où je pouvais pas être pleinement moi,
tu vois, même si genre j'adore mon île, hein, franchement c'est cool et tout, mais les gens c'est quand même assez, la mentalité est compliquée, hein. Après les gens le savent, hein, et tout le monde le dit en vrai, que dans le sud, enfin vraiment c'est vraiment tout le sud, hein, Côte d'Azur, etc. La mentalité elle est particulière. C'est pour ça que moi je me régale à Paris parce qu'ici les gens s'en foutent. Tu peux être habillé en pyjama dans la rue, ils vont pas s'en foutent. Oui. Ils ont tellement de monde, tu sais, tu vas jeter la poubelle, il faut limite te habiller comme si t'allais à la Fashion Week. C'est vraiment, ouais, c'est ça, il y a tellement de monde que du coup les gens te regardent pas, ils s'en foutent. Mais ouais, Ouais, c'est pas j'étais les mêmes timide, mentalités, je ouais. coupais le. Tu coupais le ça c'est Ah, je sacré coupais la anecdote. sonnerie. Ah ouais, non mais elle riait après, elle a rigolé parce qu'elle m'a dit: «En vrai, c'est mignon, t'as peur et tout de répondre, mais» elle m'a dit: «Là, tu nous fais perdre peut-être du travail, donc va falloir que tu répondes maintenant». Et je faisais: «Allô?» J'étais tout timide, mais ça m'a aidé, ouais. Ça t'a m'a aidé? Ouais. Ouais, OK. Donc top, tu as pu grâce à ça, te développer un peu ta personnalité aussi Ouais. et aujourd'hui du coup, tu vis pleinement des réseaux sociaux? Moi, honnêtement, dans ma partie préférée des réseaux, c'est vraiment plus la partie événement, où je vais vraiment rencontrer du monde. En fait, moi, je fais ça aussi pour faire un carnet d'adresses. Parce que je me dis derrière, là, tu vois, en ce moment, typiquement, j'essaye de faire pas mal de casting dans le cinéma. Parce que c'est quelque chose vers lequel je veux m'orienter maintenant. J'ai envie de faire une série ou un film. Là, franchement, ça fait 1 an, je me pose le truc. Je me suis dit, il faut que tu le fasses, hein. Ça y est, tu te sens et tout. En fait, j'ai envie de développer ma médiatisation, en fait. Parce qu'aujourd'hui, Insta, oui, c'est très bien, mais j'ai envie de plus. Donc, il faut passer par la case. Voilà, en fait, il faut que je passe par la case télé. Ça, je me le suis mis dans mes objectifs. C'est dans tes objectifs? Ouais. Télé ou Netflix, ou les 2? Si Netflix voit la vidéo, il m'appelle de suite, je suis là. Mais ouais, non, franchement, c'est un milieu qui me plaît, moi, l'audiovisuel. Donc, OK. après, pas non plus tout et n'importe quoi. Voilà. Si on me contacte pour quelque chose qui n'a rien à voir avec ma personnalité, je le ferai pas. Mais je sais que ça peut me donner un nouvel élan de visibilité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de grandir. Parce que oui, c'est très bien, mais j'ai pas encore assez. Voilà. Donc, il faut que je grandisse. Et c'est en fait, si je veux vraiment faire ça de ma vie, faut que je ramène des canaux de diffusion autres que la mienne. Parce que là, aujourd'hui, je suis mon seul média. Tandis que si derrière, je suis affilié à une série ou un film ou peu importe une émission, hein, même, tu vois, être dans des chroniques, des choses comme ça, forcément, je peux avoir des gens qui viennent de cette chose-là. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me développer un petit peu comme ça. Intéressant. Et t'as pensé à, tu sais, faire des seconds rôles, ce genre de choses? C'est peut-être Ouais. compliqué d'accéder par cette porte-là? Oui, après, c'est clair que oui, forcément, pour commencer, il faut bien passer par la petite porte. Ouais. Parce que c'est rare qu'on te donne un rôle d'acteur comme ça en 2 minutes. Donc honnêtement, moi, dès qu'il y a des choses qui sont sympas, et même, alors il y a des gens qui vont se dire, ah non, figurant, c'est nul. Mais honnêtement, il y a des endroits où quand tu es figurant, ils repèrent un petit peu ton personnage et derrière, ils peuvent te donner un petit rôle, ne serait-ce qu'un épisode, c'est pas grave. Donc moi, honnêtement, dès qu'il y a des choses où tu vois là, typiquement, il y avait un petit truc pour un petit rôle dans Emily in Paris, là, pour la saison qui est en train de tourner. Ouais. J'ai envoyé au culot, je me suis dit, let's go. Bon, a priori, elle m'a répondu comme quoi ils étaient hyper intéressés, qu'elle me donnerait une date de tournage. Donc normalement, je vais peut-être avoir une petite séquence. Ah, Alors, je révélation. sais pas pourquoi encore, hein, j'ai pas trop bien compris. Ouais. Ça, je verrai. C'est déjà pas mal d'avoir eu le contact. C'est top, ouais. Donc on verra bien. Mais après, non, pareil, j'avais fait un casting pour un rôle dans Demain nous appartient. Ah non, Ici tout commence, pardon, je t'ai dit une bêtise. Sur TF1, honnêtement, j'avais passé mes castings et tout. Après, bon, le rôle ne me convenait pas. Enfin, d'un commun, en fait, moi, je me sentais pas non plus trop bien, mais eux ont compris que c'était pas du tout moi. En fait, enfin, le personnage, parce que c'est des jeunes, tu sais, qui sont dans des cuisines et tout, tu sais, c'est un rôle d'étudiant. Le personnage, je m'y retrouvais pas. Franchement. Ouais, Après, du j'étais un coup. peu déçu parce que au début, tu sais pas, tu sais, c'est vraiment les annonces, c'est hyper large en mode ils te disent tu as entre 20 et 30 ans, tu es machin, spontané. Donc tu sais, tu dis ah, mais je me reconnais. Sauf que quand tu reçois la fiche détaillée du personnage, enfin là, on était face à un personnage un peu haut en couleur et tout. Enfin, c'était pas moi, hein. Non, là, c'était trop. C'est trop par rapport à Trop. toi. Ouais, c'est C'était vraiment. trop, il y avait trop d'écart. Ouais, en fait, je me dis, après, en soi, tu es censé interpréter un personnage. Ouais, mais Donc, c'est mais c'est du pas moment où il y a. En fait, moi, je suis OK pour jouer un petit peu de tout, mais il faut quand même que j'ai un petit rapport avec le personnage, au moins dans certains traits de caractère. Là, c'était quelqu'un, par exemple, le personnage, il était en rupture familiale. Enfin, tu sais, c'était un truc un peu. C'était un rebelle. Ouais, Je suis pas d'accord. rebelle. Donc, OK. ça allait pas coller. Et j'aurais pas. En fait, même moi, je pense que ça m'aurait pas plu de. Ça se serait vu, en fait, que c'était pas. Donc, limite, vaut mieux ne pas le faire que. Ouais, c'est vrai, si tu fais un rôle et que ça le fait pas, après, ça te fait pas forcément une bonne pub. Donc, dans un sens. Ça, ils vont se dire, oula, il est ouais. pas trop fort. Alors qu'en vrai, je suis super fort en acting. Ça se voit pas comme ça, mais vraiment, je suis trop fort. Mais là, non, ça serait. En plus, ils m'auraient dit, bon, ben, merci, au revoir. Voilà. Ça se serait Ça pas forcément vaut mieux. passé. OK. Je retenterai dès qu'il y aura un autre rôle, parce que je sais qu'il y en a souvent. Mais je me dis, ça peut être un bon début. Voilà, commencer dans une petite série TF1, du lundi au vendredi.
Ah bah c'est pas mal, ouais, dans une petite série TF1, ça serait l'idéal, ouais. Bah, on te le souhaite en tous les cas. Ah, j'espère aussi. Et du coup, dans tout ton parcours entrepreneurial, là, on a parlé un peu d'argent. Est-ce que des fois, c'est arrivé d'avoir des pertes? Est-ce que c'est arrivé de faire des mauvais choix, de prendre Ouais. des mauvaises décisions? Non, honnêtement, jamais. C'est un mauvais produit, Non, parce que j'ai toujours vraiment, comme je te dis, fait tout en bonne intelligence. J'ai jamais investi mon argent dans des trucs. Moi, j'ai jamais fait ça, honnêtement. Je sais qu'il y a des gens, ils ont mis dans des cryptos, dans des choses comme ça. Non, non, moi, franchement, ah non, je suis vraiment tout droit. T'es carré. Ah ouais, en fait, je me suis jamais dit, ah bah tiens, tentons un truc. Non, en fait, je sais que des fois, du coup, j'ai peut-être pas trop le goût du risque. Ouais. Peut-être qu'en vrai, on sait jamais. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais pu faire des bons trucs et tout. Mais non, non, je fais partie des personnes qui, en fait, je me dis, en fait, je sais que quand tu vas dans trop de trucs, c'est là où les problèmes arrivent. Et moi, je suis quelqu'un, je préfère avoir, limite pas faire de trucs. Moi, j'ai pas de problème derrière. Enfin, tout est carré. Tout est clair, tu sais où tu vas, tu sais où tu C'est avances. ça. Ouais, Ok. ouais, non, je prends pas de choses comme Tu ça. prends pas de risques démesurés. Ah non, non, non. Après, tu te perds vite aussi. C'est vrai. Pas bon. Et autour de toi, du coup, comment tu le vis? Parce que t'as une petite audience, t'as une bonne audience d'ailleurs. Et comment t'as sûrement des proches des fois qui doivent te donner des conseils. Comment tu fais? Tu les écoutes pas, tu fais le tri, comment tu t'y prends? Alors, je sais qu'il y a une année où j'étais pas trop fier de moi, dans le sens où, en fait, j'étais tellement dans mon truc que je commençais. Alors, c'est pas que je mettais les gens de côté, parce que en vrai, non, mais tu sais, ça m'arrivait de rater des appels, d'appeler un peu moins la famille. Après, le truc, c'est que je suis pas trop téléphone non plus. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, il est griffé à ma main, mais en fait, j'aime pas trop parler au téléphone. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, c'est un peu contradictoire parce que je fais que ça, être sur mon téléphone. Mais typiquement, je j'ai pas le réflexe en fait de me dire: «Ah bah tiens, il faudrait appeler telle personne, prendre de ses nouvelles dans la famille». Après bon, alors mes amis, c'est différent parce que je les vois, on s'appelle en FaceTime. Bon après le lien aussi est différent. Mais je sais qu'il y a une année où du coup, bah, j'enchaînais pas mal d'événements et j'avais l'impression en fait à la fin, je me suis dit: «Waouh, peut-être que tu as mis un peu tes proches de côté». Donc ça m'a un petit peu fait de peine. Après, ils l'ont pas mal vécu, voilà. Après aussi, j'habite pas à côté parce que moi, ici, je suis seul, hein, donc enfin personne et j'ai pas de famille, ici, sur le continent comme on dit nous en Corse. J'ai ma mère, bah, du coup, qui est en Corse et ma famille aussi. Après bon, mon père qui est à l'étranger. Donc en fait, tout le monde est un petit peu éparpillé partout. Donc c'est pour ça, en fait, je l'ai même pas fait méchamment. C'est juste que, tu sais, je me suis dit: «Bon, bah, chacun a sa petite vie maintenant. Moi, il faut que je me consacre à la mienne». Donc voilà. Mais après, j'écoute leurs conseils. Là, sur les derniers mois, j'ai pas eu de remontées négatives. Donc après le truc, c'est qu'ils me connaissent et en vrai, quand tu regardes mes stories et que tu passes du temps avec moi, tu vois pas de différence. Je suis pas une autre personne en vrai. Ce qu'on voit, c'est moi en fait. Donc t'es fidèle à ton image. Ah mais complètement. Ah non, je me donnerai jamais un rôle où les gens, ça serait bien quand ils me voient, ils se disent: «Ah mais tu pareil, hein». Il y a pas de Parce qu'il y a des gens, ils sont différents. Limite, dans la vraie vie, ils sont moins gentils parce qu'ils veulent se donner un petit côté mignon sur les réseaux pour attirer l'audience. Ah non, moi pas du tout. Franchement, si je boude, hein, c'est comme ça et voilà. Ah ouais, ouais, non. Après, j'ai jamais mal accueilli un abonné ou alors juste une fois où on m'a pris en photo à mon insu dans un restaurant. J'ai reçu la capture après. Bon, il a pas posté la personne, donc heureusement, parce que j'étais un peu plus atroce en train de manger ma burrata. Mais ça, par contre, tu vois, j'ai pas trop aimé. J'ai dit: «Bah, en vrai, si tu veux faire une photo», après, je j'ai pas le truc de me dire: «Il fallait faire une photo avec moi», mais tu sais, s'il voulait passer un petit moment avec moi, discuter, il pouvait juste venir à la table et limite, il mettait une chaise, on partageait la tomate ensemble, c'est pas grave. Mais là, me prendre en photo, comme ça, j'ai pas Ouais, trop tu t'es aimé. senti violé dans ton intimité. Bah, ouais, en fait, je Ouais. me suis dit: c'est bête, tu à côté de moi, viens me dire bonjour». Enfin, tu vois? Je Ouais, comprends pas. il devait peut-être avoir un peu la pression, mais Bah, après, pression en vrai, mais après, en il fait, devait être intimidé peut-être, je sais pas. je sais pas, ouais. Je sais pas, parce que moi, je me dis, je me mets dans la place de quelqu'un qui me voit, je suis pas intimidé. Je me dis: «Bah, il a l'air cool, il a l'air rigolo, il est pas dérangeant, donc je vais aller lui parler». Mais ouais, non, après, j'ai jamais eu un moment, après ça pourrait arriver dans la vie, hein. Après on est des humains, donc tu vois, j'ai peut-être imagine un jour, j'apprends une mauvaise nouvelle, je suis dans la rue, je suis pas bien. Forcément, quelqu'un va venir me voir, je vais peut-être pas être, «Ah coucou, ça va?» parce que je peux pas changer d'émotion, je suis pas magicien non plus. Mais j'essaye que quand je vois des gens qui me connaissent, d'être toujours, voilà, de me dire: «Bon, consacre-toi à eux, les petits problèmes, c'est à côté», parce qu'on a tous des petites mauvaises nouvelles dans la journée, c'est tout le monde, hein. Ouais, La vie, elle est pas parfaite, ça existe pas. Mais non, c'est sûr. non, j'essaye d'être, les proches, je les écoute, honnêtement, s'ils ont des choses à me dire, moi, je leur dis tout le temps, hein. Après, si donnez-moi votre avis, j'en prends et j'en laisse parfois. Ouais, Parce OK. que c'est pas en fait, ils peuvent pas trop comprendre non plus des fois ce qu'on peut vivre. Moi, il y a des journées, alors j'ai pas de haters, j'ai pas de mauvais commentaires, OK. et ça peut m'arriver de recevoir, ça arrive à tout le monde, des méchants commentaires. Donc tu vois, si typiquement j'ai un appel juste après pour me dire: «Ah, j'ai pas aimé, ta story».
Je pense que là, en fait, Ouais, tu tombes au mauvais c'est moment. un peu trop, Parce que ouais. je suis balance, tu vois, de signe astro. Donc, j'ai ce côté-là où je peux être hyper sympa et ce côté-là où si on m'ennuie, Ouais, je peux m'énerver un petit tu peu. peux monter dans Je les suis tours. très nerveux, moi, c'est mon problème, hein. J'essaie de me canaliser parce que j'ai la nervosité qui monte très vite et qui redescend trop doucement. Voilà, OK. je m'énerve vite des fois. Bon, fais Mais attention. ouais, bah, après le truc, c'est que quand je suis comme ça et que je suis dans cette énergie-là, je réponds à personne. Je reste dans ma Ah bulle. ouais, OK. Comme ça, je me dis, Comme ça, tu parce qu'en fait, je me dis, les pauvres, les personnes qui m'appellent à ce moment-là, ils y sont pour rien dans mes nerfs. Donc, je vais pas le répertorier sur quelqu'un alors qu'il a rien demandé. Je préfère pas répondre et rappeler 3 heures après en disant, bon, bah, désolé, j'étais un peu fatigué. Donc, je te rappelle maintenant. Je préfère parce que je me dis, les pauvres, les gens, on va pas leur mettre notre mauvaise énergie. ouais, Voilà. mais tu raison. Est-ce que tu te souviens de ta première publication? Bah, du coup, c'était une vidéo YouTube visiblement Ouais. et tu te rappelles du coup, tu parlais de mode sûrement ou de quelque chose La ou de lifestyle? première vidéo YouTube, alors attends, j'essaie de me souvenir, mais je crois que c'était ma présentation. OK. Ouais, j'avais ma petite voix. Après, ma voix, elle est toujours restée douce. J'ai jamais pris une voix d'ogre, mais j'avais ma petite voix. Je disais bonjour, je m'appelle machin, je vais faire des vidéos sur ça. Elle durait 1 minute. C'était vraiment une vidéo de présentation. Et après, je me rappelle que ma deuxième, j'avais fait, ça s'appelait Twitter Tag. En fait, j'avais fait une FAQ sur Twitter et je répondais aux questions en vidéo. Parce qu'à l'époque, on faisait tout ça. Maintenant, tu sais, tu as les stickers de questions là sur Ouais. Insta, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, on prenait les questions qu'on recevait, on faisait des vidéos. Voilà. OK. Après, je faisais il y avait une application qui s'appelait Periscope. C'était des lives. Oui, c'était connu, Parce que ouais. voilà, ça te parle. Je faisais moi, par contre, j'étais en live tout le temps. Ah Qu'est-ce ouais. que j'adorais ça. En fait, j'aime trop répondre aux questions. Donc, j'étais en live, je lançais, je répondais aux questions. Enfin, franchement, c'était super. Et après, je proposais même, on avait une petite application. Je sais plus c'était quoi le nom. Mais en gros, tu pouvais être en appel avec ta communauté. Du coup, on faisait des espèces de Skype groupés, tu sais, où il y avait tous les gens. Je faisais des appels avec ma communauté. En fait, je trouvais ça trop génial parce que mais du coup, en fait, ceux qui me suivaient, ils avaient mon âge. Donc pour Ouais. moi, c'était des copains. Bah C'était ouais. sympa, tu vois, des abonnés. Ouais, ouais, Enfin, ouais. je me rappelle, il y avait un mec de Nice, un mec de Cannes. Enfin, en fait, limite, j'ai l'impression que c'était mes amis, moi, parce que du coup, on parlait tout le temps. On avait nos groupes. On était, à l'époque, du coup, sur, donc Snap, où tu faisais les flabs. Enfin, c'est vraiment ça date. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. Bah oui, enfin, du coup, il y a plus de 10 ans. Ouais. Mais c'est fou quand même. En vrai, ça a changé maintenant. On fait plus enfin, là, je fais pas de vidéos avec mes abonnés, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, j'aime bien, moi, le concept de leur parler et tout, hein, je trouve ça. Parce que, en fait, je me dis, après, je mets quand même une distance parce que faut pas non plus trop tout donner. Moi, tu vois, sur mes réseaux, ma vie, elle est hyper privée. Enfin, on sait pas grand chose de moi, mis à part ce que je veux donner et ce que je veux partager. Mais par contre, je montre pas ma famille. Ils savent pas non plus tout. Voilà. Parce qu'en fait, je préfère préserver aussi ma vie privée quand même, un minimum. Parce qu'après, du moment où les gens ils savent tout, ils peuvent inventer n'importe quoi et je préfère rester discret sur ça. Je dis rien, moi. Ouais, tu as raison. Je pense que c'est un choix Oui, qui est grave c'est louable ça. Ouais, parce que enfin, après, plus que chacun sa vision des choses là-dessus, mais ouais. c'est vrai que trop mettre en avant sa vie personnelle, ça peut être très Oui. handicapant et en fait, quand il y a le revers de la médaille qui se Bah, passe c'est que ça. c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Et puis les gens aussi, faut pas oublier qu'il y a ceux qui nous suivent et qui sont bienveillants et il y a ceux qui suivent et qui sont malveillants. Donc il suffit que tu partages un peu des choses, ils peuvent aller contacter les personnes en question. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà des amis qui ont été contactés où ils ont eu des questions hyper bizarres me concernant. Parce que en fait, je les ai tagués et les gens vont me poser des questions parce qu'ils se disent, bon, peut-être il va répondre. Alors que non, et puis il y a des questions hyper indiscrètes des fois. Enfin, je me dis, waouh, ça va pas ou quoi? Non, non, c'est. Puis pareil, des gens qui te. Enfin, moi, une fois là, à Paris, ça m'arrive un peu une histoire bizarre où il y a quelqu'un qui m'a dit j'habite en face de chez toi, je te vois à la fenêtre. Donc j'ai menti, j'ai dû mentir, j'ai dit que c'était pas chez moi, que c'était chez quelqu'un. Il m'a dit non, non, je te vois tous les jours entrer dans ton immeuble, donc c'est bizarre que tu sois tout le temps chez quelqu'un. J'ai dit bah après, tu peux pas savoir, enfin, on sait pas avec qui je vais voir, tu vois. Mais ouais, j'ai quelqu'un qui me suit qui habite en face de chez moi. Voilà. D'accord. Ça m'a fait flipper par contre. OK. Parce que du coup, je me suis dit, est-ce que c'est Watcher s'il regarde? Du coup, j'ai mis des gros rideaux opaques parce que je me suis dit, ah, attends, c'est quand même un peu space, quoi, d'avoir vraiment quelqu'un dans l'immeuble en face. Ouais, c'est vrai. Ah, ça m'a fait peur. Vraiment, en plus, il m'a dit, oui, vois-tu une fenêtre rouge? Ah, en effet, il y avait vraiment une fenêtre rouge. Il me dit, je te vois, elle est à la fenêtre actuellement. Moi, du coup, je suis allé regarder. Mais ouais, lui m'a fait peur un petit peu. Ouais, ouais. Mais après, il y a des gens un peu bizarres des fois. Des gens bizarres, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. On sait à quoi on s'attend aussi après, hein.
Voilà. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as ce genre de mésaventures qui t'ont des fois donné envie d'arrêter ou jamais? C'est vraiment toujours. Non, Ou t'as franchement, jamais eu de gros découragements qui comme on t'ont. dit, je touche du bois, hein, ça tombe bien. Ouais. J'ai jamais eu un truc bizarre ou quelqu'un qui a tenté un truc bizarre de me suivre ou je sais qu'il y en a, les pauvres, ils reçoivent des menaces. En vrai, il y en a des influenceurs, les pauvres, ils sont vraiment limite toute la journée taclés et ils ont vraiment des problèmes. Après, je me dis aussi, il y en a, malheureusement, ils ont peut-être aussi trop donné. Et du coup, derrière, bah, comme tu disais, un petit peu le revers de la médaille, les gens s'attaquent à ce qu'ils connaissent, mais du coup, s'ils savent rien, ils peuvent pas s'attaquer à des choses. Donc, non, après, j'ai jamais eu, non, non, tant mieux, de problème, non. Après, je fais attention. Moi, tu vois, par exemple, mes stories, elles sont postées en décalé. Je mets jamais quand je suis dans un lieu en direct. Je mets jamais tout en direct, moi. Je mets toujours 3-4 heures de décalage à peu près. Ok, donc tu postes après avoir. Oui, après avoir été. Alors, encore une fois, c'est pas une question de. Je suis pas Beyoncé, je mets pas. C'est sûr que je mets une story au restaurant, il y aura pas 20 personnes qui vont arriver d'un coup. Ça, c'est clair. Mais c'est juste, je me dis, imaginons que quelqu'un me veut pas du bien ce jour-là et qui sait que je suis là, peut venir. Donc là, au moins, 3 heures après, moi, je suis plus depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. Donc, tu peux y aller. Et ça, c'est un peu rien à voir la question avec ce qu'on disait avant. Mais tu conseillerais quoi aujourd'hui, hein, on en a parlé un peu, mais tu conseillerais quoi aujourd'hui à quelqu'un qui se lance sur les réseaux? Quel serait un peu qu'est-ce que tu ferais à la place de. Si, admettons, aujourd'hui, tu commences à zéro, Ouais. comment tu t'y prendrais? Est-ce que déjà tu t'y prendrais de la même manière que toi maintenant qui as déjà ton audience? Ouais. Est-ce que tu ferais un peu différemment? Sur les types de contenu, tu veux dire? Soit la manière de communiquer. Sur le type de contenu, sur la récurrence, sur. Ah bah alors, déjà, je serais plus récurrent, c'est clair. Mais non, en vrai, je pense que j'aurais vraiment fait, parce que le truc, c'est qu'en vrai, on me le dit souvent, mais on me dit: «Tu es drôle». C'est vrai que j'exploite pas, moi, ce personnage-là sur les réseaux, ce côté drôle, parce que mon Insta, c'est vraiment très c'est pour ça que, du coup, je me lance sur TikTok, parce que j'ai envie de montrer un peu ma personnalité. Parce qu'en fait, Insta, pour moi, c'est un peu ma vitrine. Du coup, forcément, je veux des contenus quali, tu vois, des trucs un peu minimalistes. Je me vois pas faire, par exemple, moi, TikTok, tu vois, je poste des vidéos de vlog où je raconte des bêtises et tout et ça fait rire un petit peu, machin. Tandis que sur Insta, j'essaye de. Alors en vrai, je sais que ça marcherait si je faisais ça aussi sur Insta, parce que les gens, ils aiment aussi ce côté où les gens sont un peu, tu vois, tu te lâches un petit peu. Mais je sais pas, je suis pas encore à l'aise sur Insta. Mais ouais, non, je ferais beaucoup plus de contenu et je pense que je ferais vraiment du contenu spontané. Par exemple, tu vois, typiquement, je m'embrouille avec un cycliste dans la rue, bah, hop, je prends le téléphone et je raconte direct. Ok. C'est comme à l'époque, bah, tu vois, quand je vivais à Lyon, où je roulais en dot, moi, tu sais, avec les trottinettes. Oui. Combien de fois je me suis embrouillé avec des cyclistes, des Ah automobilistes, bah ouais, là. parce que bah, à Lyon, les gens conduisent hyper mal, hein. Je suis désolé, j'adore, hein, la ville, mais la conduite, elle est pas. Voilà. Je sais pas si c'est mieux que Paris ou pas. Ah non, non, Paris est pire. Ouais, voilà. Paris est pire, mais ici, je suis pas en trottinette, tu sais, je suis à Ouais. pied ou en métro, donc en vrai, je vois pas ça, mais là-bas, mon Dieu. Et en fait, je me dis, plein de fois, je voulais mettre mon téléphone, tu sais, sur le petit truc et faire des vidéos de mon temps de trajet. Bon, une fois, la seule fois où j'avais des AirPods, je me suis pris une amende. Je me rappelle encore, ah ouais, il m'a aligné le monsieur. Mais du coup, en fait, je voulais caler mon téléphone dans le petit truc, lancer la truc, et en gros, tu sais, faire des compiles à chaque fois où j'ai quelqu'un qui m'insultait. Parce que c'était vraiment tous les matins, je pense que je me prenais en 5 insultes. Va sur la gauche, machin, accélère. Tu vois, il y a toujours des trucs comme ça où même les cyclistes, des fois, ils doublaient, ils disaient des insultes. Enfin, tout, franchement, j'ai vécu des choses aléatoires. Et en fait, je me dis, ça, comme contenu, je pense que ça aurait trop mal. Les gens, ils auraient trop rigolé d'un gag compilé de moi en trottinette. Surtout que moi, j'ai eu un accident plus en trottinette. Ouais, j'ai fini à l'hôpital et tout. J'ai été défiguré. Bah, j'ai une cicatrice aussi maintenant. J'ai voltigé sur 3 mètres. Voilà. Donc, C'est énorme. ah ouais, moi, la dot, j'ai vraiment. C'est pour ça que, en fait, quand j'ai déménagé à Paris, je crois que ma mère, elle était trop contente pour moi, mais aussi parce que je faisais plus de dot. Enfin, au moins, elle s'est dit, il monte plus sur une trottinette. Elle avait peur parce qu'en fait, bon, en vrai, j'ai pas le permis, donc tu vois, j'ai pas le réflexe, moi, du danger. Donc, j'avoue que faut pas le faire, mais des fois, oui, le feu, il était pas encore. Tu sais, il passait orange, rouge. Ouais. Tu passais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai le temps, mais c'est vrai qu'on roule qu'à 20-25. Ouais, Donc, en vrai, non, j'ai pas comme en trop le voiture, temps. ouais. Mais plein de fois, j'ai fait n'importe quoi. Surtout quand je rentrais de soirée, moi, tu sais, je sortais beaucoup au Brotto, FNK, etc., machin, Mamie Rose. Donc, je faisais ma petite soirée, je rentrais en trottinette. Après, bon, je rentrais pas alcoolisé, hein, parce que je faisais quand même attention. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de prendre la trottinette avec 2-3 verres. Faut pas le faire, mais du coup, je me sentais, tu sais, tu te sens trop. J'ai l'impression de conduire une Porsche quand j'étais sur. Non, mais en vrai, j'aimais bien, j'ai des bons souvenirs, La dot. Des fois, ça me manque en vrai, une petite balade en trotte le soir, surtout là avec la canicule, ça me faisait du bien, moi. Il y a rien du tout sur Paris? Bah, il y a pas de trottinette en location. Ok. Donc, Il y en a pas eu une période? Non, même pas. ouais, mais ça a Ça a été. joué, ça a Il été y avait eu un référendum où les gens avaient dit non parce qu'il y avait trop de décès, trop d'accidents. Ouais, c'est vrai que Là, c'est ici, quelque c'est chose. les limes, les vélos. Mais moi, faire du vélo, non.
Puis en vrai, Trottinette, je trouve qu'en vrai, les vélos, je sais pas si c'est le même prix. dangereux. Puis je sais pas si c'est le même prix sur la côte, mais j'en ai pris récemment à Cannes. Ouais. C'est quand même, genre, tu fais un petit trajet, t'en as pour 5-10 €. Donc si tu le prends 3-4 fois dans la journée, Ouais, non, mais ouais. de toute façon, moi en vélo, je veux pas l'image. Je veux pas imaginer. Je m'imagine pas la scène, non. Quel est le plus gros sacrifice que tu as fait, mis à part le fait d'avoir un peu risqué, pas ta réputation, mais mis à part le fait d'être allé au-delà de ta peur et tout ça, Ouais. quels sont les plus gros sacrifices que tu aies pu faire? Euh, Est-ce que tu as vu ça comme des sacrifices ou pas du tout? En vrai, non. Après, juste le truc, c'est que tu vois, typiquement, les semaines, elles sont courtes et des fois, en fait, alors, c'est pas un sacrifice, mais le truc, c'est que du coup, le week-end, je pourrais simplement me reposer, tu vois, comme tout le monde, hein, qui a fait sa semaine et qui a envie. Mais moi, le truc, c'est que du coup, vu que j'ai pas trop le temps la semaine, je fais tout le week-end. Donc, tu sais, je fais mes shootings, mes petits tournages, mes choses, mes ci, mes là. Donc, en vrai, c'est pas un sacrifice parce que je le vis pas mal, moi, au contraire. Enfin, je peux être c'est comme là, tu vois, faire des choses comme ça. Je pourrais en faire 40 dans la journée. C'est pas du tout enfin, c'est pas compliqué pour moi. Bien au contraire, j'adore ça. Mais en vrai, c'est des petits sacrifices quand même de vie dans le sens où le samedi, au lieu de peut-être aller boire des verres avec des amis, ça, je sais que des fois, un petit peu, tu vois, j'étais triste, un peu au fond, parce qu'il y avait plein de fois où, tu vois, j'avais des événements ou des trucs et je me dis, ça, c'est peut-être un temps que j'aurais pu passer avec des gens que j'aime, mais que j'ai pas le temps. Pareil, par exemple, voilà, ma mère, elle est en Corse des fois, donc je peux pas y aller non plus tout le temps parce que j'ai des impératifs, des petits déplacements. Donc, des fois, en fait, c'est juste sur ça, de te dire, j'ai moins le temps de voir ma famille qu'avant. Après, c'est forcément normal, je ne vis plus à côté. Mais, tu sais, des fois, tu te dis, toi, ce petit week-end, tu aurais pu prendre un avion et rentrer chez toi et passer 2 jours avec eux. Mais non, il y a le truc. En fait, je me dis, je préfère maintenant me consacrer à fond sur le pro. Et une fois que j'aurai réussi, là, j'aurai le temps de partir en vacances, d'aller voir tout le monde. C'est pas grave. Voilà. C'est juste ça, un petit peu à la rigueur, les sacrifices. OK. Mais on est obligé, on n'a rien sans rien. Donc, Ouais, c'est vrai, chaque chose en son temps. c'est ça. OK. Tu nous as dit que tu faisais de l'immobilier et que tu en fais toujours un petit peu. Tu t'es plutôt dirigé, si j'ai bien compris, vers l'immobilier de prestige. Donc tu as eu affaire à une clientèle Oui. assez exigeante. Ouais. Et est-ce que c'est des choses qui t'ont plutôt encouragé à continuer ou c'est plutôt, t'as plutôt une bonne image de ce Ouais. milieu-là ou plutôt une mauvaise image? En fait, l'immobilier, pour moi, de toute façon, ça reste un métier qui est magnifique. En fait, ce qui le rend un peu néfaste, c'est déjà les agents. Certains, je trouve qu'ils sont un peu. C'est un peu requin quand même, hein, honnêtement. En fait, j'avais trop du mal déjà avec les gens qui voulaient pas partager les biens. Tu vois, parce qu'en fait, si tu te ramènes un client, pourquoi tu dis ah non, 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 machin. Alors qu'en plus, tu sais, tu vas 6 mois après, le mec, il a toujours le truc en vente. Donc, je trouve ça mais débile. Ouais, j'ai pu. Alors, j'ai fait une agence, du coup, ultra prestige. Ça, c'est vraiment un petit peu sur Dubaï, etc. Quand j'avais commencé. Après, en France, j'ai fait une grande enseigne qui était hyper généralisée, mais américain. Ça, c'était cool, mais j'en garde pas non plus un avis hyper positif. Après, j'avais une petite structure au sein de cette agence, ça, c'était cool. Mais ça ressemblait pas, parce qu'en fait, moi, je voulais vraiment faire de l'international. Et après, j'ai pu rejoindre une agence à Paris que j'avais faite pendant 1 an. Là, franchement, c'était génial. Franchement, déjà, l'équipe au top. Bon, après, on était en digital. Tu sais, c'était pas une agence physique, c'était que sur du digital. Le directeur qui s'appelait Loïc, qui était genre vraiment tellement adorable. Lui, pour le coup, franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir un patron comme lui. Parce qu'il était hyper gentil, hyper rigoureux. Tu lui demandais quelque chose, il était là tout le temps. Et puis, il était hyper motivateur. Et c'était pas, tu vois, de la pression en mode alors, t'as fait quoi? En fait, il demandait jamais ce qu'on avait fait. Parce qu'en fait, tu allais naturellement vers lui pour lui dire j'ai ça, j'ai ça. Et avec lui, on faisait, tu vois, le Brésil, les États-Unis, Dubaï. Donc moi, forcément, j'avais des biens à Dubaï, j'avais des biens à Miami, j'avais développé plein de partenariats. En fait, vraiment, j'avais trop envie de lui faire grandir sa structure, tu vois. OK. Après, j'ai arrêté parce que du coup, ça devenait un peu compliqué. Et le truc, c'est que vu que moi, j'étais en activité à côté entrepreneur, en fait, 2 activités entrepreneurs, ça devenait un peu compliqué. Du coup, c'est pour ça que je m'étais dirigé en banque pour avoir une stabilité. Et à côté, moi, mes réseaux, parce que comme ça, je me suis dit, si tu gagnes pas de collab pendant 3 mois, c'est pas grave, tu as toujours ton salaire. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, les réseaux, ça devient du plus et ça me permet d'avoir moins cette pression du partenariat, de me dire vite, vite, tu sais, il faut travailler parce qu'il faut rentrer de l'argent. C'était de la sécurité, mais bon, finalement, à la banque, bon, bref. Si j'avais su, je pense que j'aurais peut-être fait une autre voie. Mais du coup, voilà. Et après, non, aujourd'hui, l'immobilier, si j'ai l'occasion d'en faire, j'en fais. Demain, bien sûr, j'ai des recherches avec plaisir, tu vois, je traite, etc. Mais sur le long terme, c'est pas quelque chose que je continuerai. Non, non, parce que j'ai eu trop de choses qui m'ont déçu. Je sais pas. Et puis, en fait, ça a changé, hein. C'est plus comme en 2021 ou en 2022, hein. Ah, c'est vrai que c'est moins, En fait, le marché, il est un peu descend et un je pense peu. que déjà, il y a la situation aussi en France qui fait que les gens
ça on approche des élections, ils savent pas trop vers quoi on va. Ils voient la situation d'aujourd'hui, donc ils se disent: «Ouh là, bref, c'est pas foufou». Puis aussi dans le monde, avec les guerres, les choses comme ça, je pense qu'en vrai les gens, on est dans un climat quand même anxiogène et puis la vie elle est devenue très chère. Puis même, sur le taux d'endettement, ça je le voyais à la banque par contre, tu vois? C'était un petit peu l'avantage de ça, c'est que du coup j'ai appris sur pas mal de choses là-bas. C'est pour ça qu'en vrai, mauvaise expérience, humaine et mentale. Par contre, sur les connaissances, ça m'a hyper approfondi sur plein de sujets, notamment sur les crédits et cetera. Je sais maintenant plein de choses, mais du coup, voilà, à l'époque, quelqu'un qui gagnait, 3 000 €, il pouvait acheter un truc vraiment sympa. Aujourd'hui, c'est pas non plus, tu peux pas t'acheter un penthouse, hein. Non, c'est limite, Alors que ouais. pourtant 3 000 € pour moi, ça fait quand même c'est que tu fais partie quand même d'un segment de personnes quand même qui gagnent bien leur vie. Ouais, on commence à rentrer dans une, Voilà. il commence à avoir un niveau de vie qui est un C'est peu plus ça. Après tout intéressant, dépend hein. les villes parce que c'est clair Oui. que gagner 3 000 € à Paris, C'est un peu limite, oui. c'est bien mais c'est compliqué, tu Ouais. vois? Par contre, tu gagnes 3 000 € dans la Creuse, Ouais, c'est mais magnifique. même dans le Nord-Pas-de-Calais ou des endroits un peu plus, comme ça, mais c'est tout ce qui est Paris, Côte d'Azur, même en Corse, tu vois? La vie elle est très chère donc c'est le je pense que c'est ça aussi qui impacte le fait que et puis les gens, voilà, ils ont plus envie de s'embêter, les prêts, c'est long, hein, tu en as sur 25 ans. Tu imagines 25 ans pour rembourser un endroit où à tout moment tu es même plus dans 25 ans. Donc C'est vrai. voilà. En fait, je pense que l'accessibilité à l'achat, elle est devenue compliquée. Peut-être que si les règles, elles changeaient, après bien sûr, Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une période qui était plus simple, Ouais. bah, 2021, 2022. Bah, moi, je sais que les agents avec qui je discutais, qui avaient commencé l'humour en 2015, par exemple, ou même avant, parce que ça m'est arrivé, il y avait une agence où il y avait un monsieur qui avait 68 ans et qui a fait que de l'immobilier, tu vois? Donc, lui, il avait un recul, bon, bah, sur, 30 ans en arrière. Ça n'avait rien à voir. Enfin, en fait, limite, je me suis dit, «Putain, ça devait être cool de faire de l'IMO à cette époque». Parce que là, aujourd'hui, ça a plus rien à voir. Pareil, maintenant, les gens ne s'entraident plus, les agences entre elles, elles sont concurrentes, alors qu'en vrai, bah, si toi, tu as le bien, toi, tu as le client, au contraire, unissez-vous Oui, et allez, ouais. vous allez tout dégommer ensemble. Je comprends pas aujourd'hui cette guéguerre, puis ils sont là, ils veulent copier ce que les autres font. Je Ouais, trouve ça nul. c'est vrai qu'il y a des fois certains états d'esprit qui sont un peu pénalisants, on va dire. Ouais. Puis tu as C'est les un peu agences un dommage. peu vieilles, tu sais, les trucs un peu classiques d'avant, où ils ont vraiment leur image ancienne et ils restent dans leur petit moule. Bon, bah, écoute, en vrai, tant pis pour eux, hein, s'ils veulent pas s'innover, mais c'est pour ça, je pense que de toute façon, ils vont pas avoir le choix au bout d'un moment parce que Non, ouais, les générations, elles avancent et je sais que, par exemple, quelqu'un qui a 23 ans aujourd'hui, qui veut acheter son appartement, il ira pas vers des agences vieillottes. Il ira vers quelque chose d'innovant et de design. Après, il y en a des très bonnes à Paris, tu vois? Des agences, franchement, qui font du bon boulot, il y en a pas mal, hein. et du coup, bah, au travers de l'immobilier et même, en dehors de ça, tu as pas mal voyagé Ouais. et Ouais. quel est ton top 3 des destinations, si tu devais faire un petit top 3? Alors que moi, j'avais fait les Caraïbes, j'ai bien aimé. Ouais. J'avais fait en croisière, c'était super. Après, bon, forcément, moi, j'ai un gros coup de cœur pour les Émirats. Ça, c'est forcément, j'aime énormément. Après, Dubaï a pas mal changé, donc je le vois moins comme avant, même si j'aime. Top 3, c'est compliqué parce que j'aime bien j'ai fait les États-Unis, Canada, après j'ai fait pas mal, tu vois, tous les pays, Turquie, Grèce et tout, donc j'aime bien aussi. Bon, après l'Italie forcément, c'est, mon pays d'origine, donc ma mère est italienne, donc j'aime, par-dessus tout. Il y a plein d'endroits que j'aime. OK. J'aime le Maroc. Moi, j'aime en fait, Difficile, ouais, difficile j'aime de ouais, faire j'ai pas en fait, j'ai pas il y a pas de d'endroit. classement. Après, il y a un endroit où Chaque j'en rêve de fois retourner, enfin d'aller, pardon, c'est vraiment Hawaï. Ça, c'est ma destination que je rêve de faire. J'ai trop envie d'aller à Hawaï. ça doit être quelque chose, ah ouais, ouais. Bah, ouais. Alors pas pour surfer parce que je sais pas tenir sur une planche, mais j'ai trop envie de le faire. Heu et ah ouais, si on devait parler des choses que les personnes ne voient pas, genre, quel est ton est-ce que tu as encore des doutes? Est-ce que, tu as encore des peurs? Est-ce qu'il y a des choses comme ça Ouais. qui sont moins visibles quand on te connaît Ouais, pas? bah, après la peur en vrai on l'a toujours parce que moi je me dis tout le temps: «Est-ce que, sur le long terme, les gens vont toujours aimer me suivre?» OK, Parce qu'en vrai aujourd'hui oui, je les anime, ça leur plaît, mais après c'est pour ça que j'ai cette pression de toujours vouloir trouver des nouveaux concepts, toujours développer. Parce qu'en fait du moment où les gens ils vont voir toujours la même chose, en fait le truc c'est que, bah, comme je t'ai dit sur les réseaux on est beaucoup, donc en vrai, si j'ai pas cette petite plus-value, bah, ils vont aller voir ailleurs, tu vois? C'est normal, ils vont se dire: «Bon, ben ça y est», c'est comme un restaurant qui va garder la même carte pendant 10 ans. Les gens, ils vont en avoir marre au bout d'un moment. Oui, tu l'aimes le menu, c'est sympa, mais après, il faut un peu changer aussi. Donc, moi, j'ai, ouais, des fois, un petit peu cette peur de me dire: «Bah, est-ce que les gens, vont toujours, me suivre? Est-ce qu'ils vont aimer?» Donc c'est pour ça que je suis toujours en recherche de faire des nouvelles choses. Jamais m'inspirer des gens parce qu'en fait, je me dis: «S'ils l'ont déjà vu sur 10 personnes,
aucun intérêt de le voir encore. Mais ouais, non, j'essaie toujours de trouver quelque chose un petit peu d'innovant. Ok, donc en innovant, tu combats un peu ce petit frein-là que tu as, ce petit stress, on va dire. Ouais, c'est l'innovation. C'est l'innovation avant tout. Ah bon, on n'a pas trop parlé de ça, mais est-ce que toi, tu as eu un mentor? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui... Moi, je sais qu'il y a eu pas mal de personnes qui m'ont inspiré sur Ouais. les réseaux sociaux Ok. pour me développer au travers de l'immobilier. Ouais. Est-ce que toi, dans de la même manière que moi, tu as eu des gens qui t'ont vraiment inspiré et qui t'ont dit ouais, bah regarde lui comment il fait, moi j'aimerais bien faire de la même manière. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui t'ont tiré vers le J'ai haut? pas eu un humain qui m'a inspiré physiquement, en mode, tu sais, qui m'a pris par le bras et me dit allez, fais ça. C'est plus une personne que je suis depuis très longtemps, qui a une marque, c'est Simon Porte-Jacquemus. Je pense que tu connais la marque Ouais. Jacquemus. C'est vraiment dans son histoire où moi je m'y retrouve pas mal au niveau de la résidence, où tu vois, il a commencé dans sa chambre à coudre et aujourd'hui, bah, il a une marque qui marche très bien. En fait, je suis vraiment en admiration de son storytelling, vraiment de tout ce qu'il a su bâtir tout seul, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout calculé au début. Et alors, vraiment, je connais sa vie entière, hein, je connais sa vie par cœur. J'aimerais bien d'ailleurs passer un temps avec lui, tu vois, pour discuter, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et c'est la marque avec laquelle je rêve de travailler un jour, tu vois, parce que je me dis, ça aurait du sens pour moi, parce que je m'y reconnais dans beaucoup de valeurs, tu vois, de cette personne. Mais voilà, le fait de, tu vois, au début, bah, on lui a pas trop donné l'heure, entre guillemets. Donc il s'est dit, bah, c'est pas grave, en vrai, personne me calcule, je vais le faire tout seul. Moi, ça, j'adore. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire au quotidien, même au niveau du minimalisme, de comment, tu vois, il gère son contenu. Parce que c'est pareil, c'est un Instagram son compte, pour moi, c'est de l'art, en fait. Il fait du vêtement, mais il fait aussi de l'art. Donc ça, c'est vraiment mon inspiration. Mais après, j'ai pas eu, non, quelqu'un qui m'a un peu épaulé. Parce que justement, je me suis dit, vaut mieux que tu te lances seul. Comme ça, c'est ma vision, en fait, entièrement. Je me loupe de moi-même. J'ai réussi de moi-même. Et j'ai pas le fait d'avoir eu quelqu'un. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu sais, les gens, ils t'aident, mais dans quelques années, tu sais pas ce qu'ils peuvent te dire. Et le fait de me dire que quelqu'un peut potentiellement me dire, ah ben, tu as réussi grâce à moi, ça, je veux pas l'entendre. Parce qu'en vrai, bah non, c'est moi tout seul. Et parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien donner des conseils. Mais le jour où tu réussis peut-être plus qu'eux, je pense que ça bloque un peu. Tu vois, enfin, c'est mon avis, mais Je vois ce que tu veux dire. après, moi, épauler des gens, ça, j'adore le faire, honnêtement. Ok. Plein de gens, des fois, ils me contactent, ils me disent oui, tu as fait ton montage comment tu fais ça. Moi, franchement, même, tu vois, et c'est pareil, j'ai eu une discussion l'autre jour sur ça avec une amie, les contacts. Tu vois, moi, typiquement, j'ai une amie qui aimerait réussir dans le mannequinat et qui va réussir parce qu'elle a tout pour réussir. Elle est belle, elle est grande et tout. Elle a tout pour y arriver. Dès que j'ai un contact qui peut faire quelque chose, tu vois, j'ai eu un contact avec un photographe de chez Vogue. Direct, je l'ai mis dans la poche. Je lui ai dit, hop, tu lui envoies un message de ma part. En fait, moi, j'aime trop connecter les gens parce que je me dis, ça peut les aider. Mais moi, tu vois, de mon côté, je me dis, il y a plein de gens qui pourraient faire pas mal de choses pour moi parce que je connais plein de gens qui sont dans les médias, qui sont, tu vois, dans le milieu audiovisuel. Et en fait, j'irai jamais de moi-même le demander parce qu'en fait, je vais pas quémander, tu vois, qu'on m'aide. En fait, pour moi, c'est censé partir d'un sentiment de toi-même. Tu vois, avant toi, je sais pas, demain, tu veux faire quelque chose, j'ai le contact, bah, je vais te le donner avec plaisir parce que je sais que tu le veux. Donc, je vais pas faire le sourd. Enfin, en fait, qu'est-ce que ça me coûte? Rien. Ouais. Parce que c'est pour que tu y arrives toi et au C'est sympa. contraire. Non, mais c'est ma manière de voir, tu vois. Ouais. Mais les gens, en fait, aujourd'hui, ils s'en foutent de ça, ils veulent pas, parce qu'en fait, ils se disent, bah, si je lui donne le contact et qu'il y arrive, il va me dépasser. Moi, je pense que les gens raisonnent comme ça. Ils ont cette peur qu'on te voit plus qu'eux. C'est vrai qu'il y a sûrement un peu cette peur. Ouais, je pense. Il y a un peu ce Parce truc-là. qu'il y en a, ils se rendent C'est un pas peu. compte, ils ont des clés Ouais. pour faciliter. Parce qu'en fait, eux, ils veulent pas le faire, mais ils ont le contact pour le faire. Donc, donne-le, tu vois. Si tu ne le veux pas, toi, enfin, je sais pas. Après, c'est dommage que les gens. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'étranger. Parce que les gens, ils ont la mentalité de vouloir aider les autres. Moi, tu vois, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai pu rencontrer direct des personnes dans le business. Et bah, ils m'ont donné plein de tips. Ils m'ont dit, bah, ça, tu peux faire comme ça. N'hésite pas à faire ça. Parce que moi, Dubaï, je voulais vraiment, tu vois, c'est un endroit où je me projetais pour vraiment vivre longtemps là-bas. Parce que j'ai beaucoup aimé mon expérience. Mais en France, c'est compliqué. Les gens ne sont pas donneurs de contact. Il Bah, faut y aller tout seul. en France, ouais, il y a un peu cet esprit-là où chacun pour soi, mais et c'est un peu dommage des fois. Surtout bah, dans l'immobilier, comme on l'a dit, comme on l'a dit juste avant, c'est un peu particulier parfois. Complètement. Euh, Et si, bah, du coup, on va arriver un peu à la fin de cet échange. Si les personnes devaient retenir une seule chose de ce podcast, pardon, ça serait quoi pour toi? Bah, je dirais toujours croire en ses rêves en vrai, hein, parce que je pense, moi, c'est un mantra qui m'anime. Je me dis tout le temps, tous les jours, bah, aujourd'hui, tu fais ça. Et pareil, attirer ce que tu veux. Voilà, l'attraction. Moi, ça, j'y crois énormément à la loi de l'attraction. Ok. Je me dis, en fait, il faut le visualiser, mais comme si c'était déjà là. C'est pas en mode je vais y arriver, c'est j'y arrivé à avoir ça. En fait, tu parles au présent comme si tu possédais déjà la chose. Donc voilà, moi, je me dis tous les matins, je me dis, ça y est, t'as 1 million d'abonnés.
Voilà, Et petit à petit, c'est ça. Donc toujours y croire, jamais baisser espoir parce que en fait, si on a quelque chose dans la tête, je me dis, c'est pas pour rien. L'idée, elle est pas venue non plus du néant. Voilà, tu peux pas en fait accrocher un rêve qui n'aboutira jamais, c'est pas possible. Parce que pourquoi il serait arrivé dans ton cerveau? Tu vois, c'est voilà. Donc il faut c'est y vrai. croire. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, on arrive bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter un maximum. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à mettre un pouce bleu. On se revoit très vite. À bientôt.